Et si le Nouvel An, c'était bien plus qu'une simple date sur le calendrier? Si c'était en fait une opportunité spirituelle profonde, une chance de vraiment, entièrement renouveler notre conscience? Eh bien, selon les enseignements du yoga intégral, c'est exactement ça. Alors, on va plonger ensemble dans ce protocole assez unique pour voir comment ça marche. Ah, les bonnes résolutions. On s'est tous posé la question, non? Pourquoi est-ce que ça ressemble si souvent à un bouton reset qui ne marche jamais vraiment? On connaît le refrain par cœur, l'enthousiasme du début, et puis, fiou, on retourne tranquillement à nos vieilles habitudes. Cette promesse du nouvelle année, nouveau mois, elle s'évapore super vite. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça rate si souvent? Eh bien, d'après une certaine tradition spirituelle, la réponse est simple. C'est parce qu'on s'y prend complètement à l'envers. Le problème, ce serait pas notre intention. Non, elle est bonne. Ce serait notre méthode. En fait, l'idée, c'est qu'on essaye de changer avec les mauvais outils. On utilise notre petite volonté personnelle contre des habitudes qui sont, elles, ancrées super profondément. Parce que voilà, le nouvel an, ce n'est pas juste une date sur le calendrier, c'est une porte. Et ça, c'est vraiment la métaphore clé de tout ce qu'on va voir. Le passage à la nouvelle année est vu comme une ouverture, un vrai portail. Mais une porte qui mène où exactement? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour la franchir, cette porte, de la bonne manière? C'est précisément ce qu'on va explorer maintenant. Alors, premier point, allons au-delà des simples résolutions. Tout commence par un changement de perspective radical. L'idée, ce n'est pas d'améliorer ce qui existe déjà, mais de faire naître quelque chose de complètement nouveau. Et pour ça, il faut saisir la différence énorme entre une résolution et un concept bien plus puissant. Et voilà cette fameuse distinction. C'est vraiment crucial. D'un côté, on a la résolution. Ça vient de l'ego. C'est le fameux «je vais faire ça». Ça repose uniquement sur notre petite volonté personnelle qui est, disons-le, limitée. Et de l'autre côté, on a l'aspiration. Ça, c'est tout autre chose. C'est un appel qui vient de l'âme. Ce n'est plus un «je vais», mais un «que cela se fasse en moi». On n'est plus seul, on invite une force bien plus grande à agir. C'est vraiment ça le tout premier pas pour débloquer le potentiel du nouvel. Deuxième point, on va parler d'une opportunité occulte. Alors, qu'est-ce qui rend ce moment de l'année si particulier? La réponse est un peu surprenante. Ce n'est pas le calendrier. En fait, c'est nous. C'est notre attention à tous, concentrée au même moment, qui crée une condition tout à fait unique. Ce phénomène, on l'appelle la convention collective. Et c'est un concept assez fou quand on y pense. Imaginez des millions, des milliards de personnes qui, en même temps, pensent à la fin et au commencement. Ça crée une vague d'énergie, mais une vague immense qui rend l'atmosphère de la Terre plus plastique, plus malléable. Et un chercheur spirituel, quelqu'un qui est conscient de ça, peut littéralement surfer sur cette vague pour opérer un changement personnel qui, en temps normal, lui demanderait des efforts colossaux. Ok, pour bien saisir cette opportunité, il faut voir le temps d'une autre manière. Il y a d'abord le temps linéaire, celui qu'on connaît tous. Passé, présent, futur, tout est lié, c'est le karma. Le but, c'est de s'en défaire, de secouer ce passé. Comment? En utilisant le silence de minuit. C'est un moment perçu comme étant hors du temps, une parenthèse d'intemporalité pour se déconnecter de tout ça. Et après, le but, c'est d'entrer dans ce qu'on appelle le temps supramental. Là, c'est une autre dimension, le passé est dissous. Et le futur n'est plus une conséquence, c'est une création, une page blanche. Allez, troisième partie, le grand nettoyage. On passe au concret, à la préparation. Parce qu'avant que la fameuse porte ne s'ouvre à minuit, il y a un vrai travail de nettoyage à faire. Et attention, c'est un nettoyage à la fois intérieur et extérieur. Alors, ce protocole, il se fait en 4 étapes assez claires. D'abord, on fait le bilan de l'année, mais de façon détachée, pas pour se plaindre, juste pour voir ce qu'on doit lâcher. Ensuite, deuxième étape, on brûle ces attachements. C'est un acte de volonté, on dissout consciemment l'énergie du passé. Troisièmement, et ça c'est très concret, on met de l'ordre. On range sa chambre, on trie ses papiers, parce que le bazar extérieur, c'est souvent le reflet du bazar intérieur. Et enfin, dernière étape, le silence. On conserve son énergie, on évite les discussions inutiles qui nous vident, toute l'énergie doit être concentrée pour le passage. Et cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de ce nettoyage. C'est tellement plus qu'un simple rangement de printemps, c'est un acte de sincérité radicale. C'est l'idée de laisser tomber tous les masques, toutes les fausses images qu'on a pu porter pendant l'année, pour arriver nu, vrai, devant le seuil de la nouvelle année. On arrive au point culminant. Quatrième partie, la transition de minuit. Le moment précis du passage, l'heure zéro. Là, on parle d'un moment de tension spirituelle maximale. C'est vraiment là que tout se joue. La vérité ou l'abîme? Waouh!
Le message est direct, on peut le dire. L'enjeu est juste énorme. On n'est plus du tout dans le bonne année, bonne santé. Là, on parle d'un choix fondamental qui va colorer toute l'année qui vient. Mais alors, c'est quoi cet abîme? Alors non, l'abîme, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un enfer sorti de la mythologie. C'est un état psychologique. Un état très très concret. C'est quoi? C'est le repli sur soi causé par la peur. C'est l'amertume du cynisme. C'est l'étroitesse de l'égoïsme et de l'intérêt personnel. Donc, pour l'éviter, pour choisir la vérité, il faut consciemment cultiver le contraire. La foi qui ouvre, la confiance qui se donne et la consécration qui nous fait sortir de notre petit moi. Concrètement, comment se passe cette transition? D'abord, l'atmosphère, un silence. Mais pas un silence vide, un silence massif, conscient, plein d'énergie. Ensuite, l'action, une méditation collective, pile à l'heure zéro, ayant un véhicule pour aider, une musique spéciale pour le nouvel an. Et l'instruction est très claire. Ce n'est pas une musique qu'on analyse avec sa tête. Non, il faut plonger dedans, se laisser emporter par les vibrations pour aller au-delà de la conscience ordinaire. Et on arrive à la 5e et dernière partie, la nouvelle naissance. Si tout ce protocole a été bien suivi, le résultat, ce n'est pas juste une petite amélioration de soi. Non, c'est une véritable renaissance spirituelle. Un départ à zéro, complètement neuf, totalement libéré du poids du passé. Soyons clairs sur ce que ça veut dire, une nouvelle naissance. Ce n'est pas juste une jolie métaphore, c'est un véritable événement intérieur. C'est le moment où notre personnalité habituelle, avec tout son package d'habitudes, de réactions, d'ego, eh bien elle se met de côté, et elle laisse la place à une conscience plus profonde, plus vraie, qui prend les commandes. C'est littéralement naître à une nouvelle version de soi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette idée a évolué dans le temps. Si on regarde les messages du Nouvel An sur plusieurs décennies, dans les années 30, le focus était très individuel, la purification de soi. Pendant la guerre, dans les années 40, le ton change, on parle d'endurance, du chercheur spirituel comme d'un guerrier. Dans les années 50, l'accent est mis sur l'action et même sur la transformation du corps physique. Et puis, dans les années 60 et 70, l'appel devient beaucoup plus large, plus collectif. Il ne s'agit plus seulement de se changer soi-même, mais d'aider, de collaborer à une transformation planétaire. Et cette phrase, elle résume tout. Savoir est bien, vivre est mieux. Être, voilà la perfection. Ça veut dire quoi? Que le but, ce n'est pas d'accumuler des connaissances, même spirituelles. Ce n'est même pas juste de mieux vivre sa vie. Non, le but ultime, c'est un changement de notre être même. C'est un changement ontologique. Passer de « je comprends » à « je suis ». Et on va finir avec cette pensée qui retourne un peu le cerveau. Et si le futur, ce n'était pas une destination vers laquelle on avance? Et si c'était plutôt une force qui arrive vers nous? Cette approche suggère que l'avenir, avec un grand A, est une force consciente qui descend sur le monde. Et du coup, la vraie question du Nouvel An, ce n'est plus « qu'est-ce que je veux faire ?», mais plutôt « est-ce que je suis prêt à l'accueillir ? Est-ce que j'ai fait assez de place en moi pour que ce futur puisse entrer ?»